certains textes prophétiques de l'Ancien Testament. Alors un petit mot d'introduction par rapport à ça, puisque nous allons voir quelque chose de très particulier ce matin, et puisque le titre, la moitié du titre en tout cas, touche les aspirations spirituelles, je voudrais juste dire en mots d'introduction que même si assez souvent, et en tout cas ce matin très très nettement, la parole va se nourrir, notre réflexion peut se nourrir de l'Ancien et du Nouveau Testament, ça ne veut pas dire que l'aspiration spirituelle, ça ne veut pas dire que la vie spirituelle soit réservée d'une certaine manière et ait besoin forcément de passer par certains canaux. Disons que ça correspond davantage pour moi à la profondeur de ce que je ressens ou de ce que je peux penser, mais il est évident que la recherche spirituelle est quelque chose de vaste et qui peut prendre des chemins différents et qui de toute façon doit être vécu librement. Voilà un petit mot d'introduction. Alors pour parler des prophètes de l'Ancien Testament, pas de tous mais de quelques-uns, j'ai trouvé que le plus simple c'était peut-être de prendre quelques-uns de leurs textes, de leurs écrits, de ce qu'ils ont transmis, de ce qu'ils ont d'abord dit, avant que ce ne fût écrit, et puis de commenter ces textes, en rappelant donc qu'ils étaient d'abord des paroles, avant d'être des textes. Alors cette façon de survoler un petit peu les prophéties de l'Ancien Testament, ça va nous permettre d'aborder des thèmes qu'on va retrouver tout le temps d'un prophète à l'autre, et qui sont, pour ainsi dire, des thèmes fondamentaux. J'ai pris exprès des textes qui ne font pas appel à un commentaire trop savant où on aurait besoin de connaissances historiques. Ça doit être ce que je pense profondément. Voilà. Ben, la conscience, ça existe. Et au contraire, qui font davantage appel à une méditation. Un commentaire qui fait davantage appel à une méditation et non pas à un savoir. Alors, on va commencer par quelqu'un qui n'est pas trop connu et qui s'appelle Habacuc. Et voici quelques versets de ce qu'il dit. « À mon poste d'observation, je vais me tenir, et sur mon rempart, je resterai debout. Je guetterai pour voir ce qu'il me dira et ce qu'il répondra à ma récrimination. » Alors Yahvé me répondit et dit, « Écris une vision, écris-la clairement sur des tablettes, afin qu'on la lise couramment. Car c'est encore une vision à terme, elle apparaîtra à la fin et ne trompera pas. Si elle tarde, attends-la, car elle viendra sûrement, elle ne sera pas en retard. » Alors, je vais partir du cœur, puisqu'il faut qu'il l'écrive clairement sur des tablettes afin qu'on la lise couramment. Et je crois que ça signifie justement qu'on n'est pas dans l'ésotérisme. Ça doit être lu et compris couramment par toute personne qui veut bien réfléchir un petit peu sur ces textes. Je crois que là, c'est relativement simple. C'est écrit clairement, ce n'est pas caché, ce n'est pas scellé. Alors, quelle est l'attitude du prophète ? C'est pour ça que je suis parti sur ce texte, parce qu'au début, on a bien l'attitude prophétique. Or, l'attitude prophétique, c'est pas du tout quelqu'un, au départ, qui est soulevé par de grands élans ou de grandes aspirations. C'est quelqu'un qui se met à son poste d'observation. C'est-à-dire qui se met comme guetteur, qui fait attention à ce qui se passe. Je crois que c'est ça d'abord le prophète. C'est celui qui fait attention à ce qui se passe, et en particulier celui qui fait attention à ce qui peut venir et ce qui est en train de venir. Il est donc dans la position du gardien. Et il précise, je vais me tenir et sur mon rempart, je resterai debout. C'est donc quelqu'un qui a de la constance, quelqu'un qui tient bon.
Pas quelqu'un simplement qui regarde un peu ce qui se passe, et puis qui dit, bon, ben voilà, il n'y a rien de particulier, je redescends. Non, il reste là, il demeure, il ne se décourage pas facilement. Il n'abandonne pas son poste sous prétexte qu'il n'y a le plus souvent rien à voir et rien à dire. Ça, je crois que c'est très très important, cette constance, cette persévérance et cette manière de ne jamais se décourager, même si rien ne se passe, rien ne se dit, rien n'est entendu. Et puis, il reste debout. Il reste debout, c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui est comme ça, nonchalamment assis sur son rempart, en train de regarder de temps en temps, des fois qu'il se passerait des choses dans le ciel. C'est pas du tout ça. Il reste debout, et je pense que là, ça fait référence à une attitude aussi qui est une attitude psychologique, qui est une attitude psychique, de bien tenir sur ses jambes, et d'être capable d'être soi, c'est ça se tenir debout, d'être capable d'être soi, et c'est en étant soi-même qu'on est peut-être le plus à même de saisir ce qui vient au-delà du plan psychique. Je guetterai pour voir ce qu'il me dira. Alors là, ce qui est un peu étonnant, c'est le passage de la vue à l'ouïe. Il se met en poste d'observation, il guette, ce qui fait davantage référence à la vue, à l'art des pieds. Mais l'art des pieds, ce qu'on voit, c'est en fait pour entendre ce qui va être dit. Et on va remarquer au travers de tous les textes prophétiques à quel point il y a sans arrêt un passage de la vue à l'ouïe ou de l'ouïe à la vue. Et ce qui montre très bien qu'on est dans un contexte symbolique, c'est-à-dire qu'une image signifie une parole, et une parole se met en image. Ce sont les divers plans de la sensibilité qui correspondent les uns aux autres, qui se font écho les uns aux autres pour arriver à un sens global, à un sens unitaire, où la sensibilité est réunifiée, où les divers sens participent à la même visée. Alors, là, dans ce court passage, n'est pas précisé, mais il y a la certitude de la présence. Pour le prophète, la présence de Dieu ne fait pas de doute. Elle n'est à aucun moment mise en doute. Ce qui ne veut pas dire que le doute n'assaille pas les prophètes. Au contraire. Mais le doute les concerne eux davantage. Le doute les concerne dans leur action, dans leur mission, dans leur façon d'être, dans leur capacité ou non de répondre. Mais il n'y a aucun moment la mise en doute de la présence. C'est quelque chose qui semble pour eux acquis et extrêmement simple. Alors, voir ce qu'il me dira et ce qu'il répondra à ma récrimination. Alors là aussi, je crois qu'il y a quelque chose d'important. La parole prophétique, c'est un entretien. Il veut voir ce qui va lui être dit, donc ce qu'il va recevoir comme parole, mais ce qu'il veut aussi, c'est des réponses à sa récrimination. Le prophète est donc celui qui transmet les récriminations humaines. C'est celui qui n'est pas seulement le porte-parole de Dieu, comme on le sait le plus couramment, enfin comme on le pense le plus couramment, il l'est bien sûr, mais il est aussi le porte-parole humain. Il est celui qui récrimine au nom du peuple. Il est celui qui très humblement et très simplement demande un peu des comptes à Dieu. Et il se trouve à ce carrefour de la parole, il se trouve entre deux paroles, il se trouve entre deux exigences, et il essaie de faire ce travail qui est assez difficile, qui est d'être le messager, celui qui est entre deux, qui transmet la parole de l'un et qui transmet la parole de l'autre, et qui essaye d'être fidèle dans sa façon de transmettre, c'est-à-dire de bien rendre compte à chacun des deux partenaires ce que l'autre a dit. Il est vraiment là, l'intermédiaire entre les deux, il est au carrefour des deux paroles. Alors Yahvé me répondit et dit, Yahvé c'est le nom de Dieu, et il y a là, dans cette simplicité du passage d'un verset à l'autre, il y a une sorte de familiarité entre le prophète et la parole divine, puisqu'il semble qu'il n'y a qu'à se mettre à son poste d'observation, et immédiatement, mais c'est un immédiatement qui n'est pas temporel, c'est un immédiatement d'intimité, c'est l'intimité entre les deux, et qui fait qu'il y a la réponse. Et voilà la réponse, elle est
une exigence de mission. Il faut donc que le prophète accomplisse sa mission, écrit une vision. Alors, là encore, écrit une vision, nous on dirait raconter une vision, peigner une vision, dessiner une vision, ou écrivez ce que vous avez vu. Mais écrire une vision, la façon dont c'est justement écrit ici, ça montre très bien que dans la perspective mystique, l'écriture est une écriture imagée et symbolique, et la vision est elle-même une écriture, c'est-à-dire qu'elle est porteuse de sens. Écris-la clairement sur des tablettes afin qu'on la lise couramment, ça on en a parlé, car c'est encore une vision à terme, elle apparaîtra à la fin et ne trompera pas. Elle apparaîtra à la fin, ça signifie qu'elle renvoie aux fins dernières, à la fin du monde, au temps de l'Apocalypse, et ça nous rappelle ce que nous allons voir au cours de toutes les prophéties. Ça nous rappelle que quel que soit le sens historique de la prophétie, elle a toujours un sens apocalyptique. C'est-à-dire que même si elle vaut pour certains temps, elle vaut en tout cas pour la fin des temps. Il faut toujours lire une prophétie avec ce point de vue de la fin des temps, de la fin dernière. Elle apparaîtra à la fin et ne trompera pas. Si elle tarde, attends-la, car elle viendra sûrement, elle ne sera pas en retard. Alors, ce qui est étonnant, c'est que d'un côté, on puisse dire, peut-être elle tarde, et de l'autre côté, il est dit, elle ne sera pas en retard. Donc ça veut dire qu'on peut tarder et ne pas être en retard. Alors, ça veut dire que si elle tarde, ça veut dire que si, dans ta perspective humaine, dans ta façon de penser le temps, tu as l'impression qu'elle tarde, ne crois pas pour autant qu'elle soit en retard. Elle apparaîtra au temps voulu, mais comme l'humanité ne connaît pas le temps, et d'une certaine manière ne doit pas connaître le temps, ce que nous devons arriver à faire humainement, c'est être capable d'attendre. Et ne pas nous décourager en nous disant « Ah ben c'est pas arrivé, ce n'est pas venu, donc ça ne viendra pas ». Ce qui est en fait finalement la façon rapide de se décourager. Or là, au contraire, l'attente fait partie de la venue de la prophétie. La prophétie viendra et sera tout particulièrement reçue par ceux qui auront réussi à attendre et ceux qui n'auront pas commencé à douter parce qu'ils attendent. Je crois que c'est vrai aussi dans notre existence quotidienne, cette capacité d'attendre et de ne pas nous décourager, de ne pas nous désespérer, parce que quelque chose qu'on sent qui nous est promis à l'intérieur ne débouche pas, ne se concrétise pas, ne se manifeste pas suffisamment vite. Voilà donc le premier exemple de cette prophétie d'Habakkuk qui nous montre à la fois l'attitude du prophète et cette donnée de toute prophétie qu'elle a un sens pour les fins dernières, qu'elle a un sens apocalyptique. Alors j'ai mis des petits signets, puis je vais essayer de ne pas me perdre dedans. On va passer à Ézéchiel. Ézéchiel qui raconte des choses tout à fait extraordinaires, qui a des grandes visions. Je vais commencer par la fin d'un chapitre et puis développer sur le chapitre suivant. Parce que c'est important de connaître juste la fin. Il a une vision extraordinaire, Ézéchiel, et il dit comme ça, « C'était la vision de l'image de la gloire de Yahvé, je vis et je tombais sur ma face, puis j'entendis une voix qui parlait. Il me dit, « Fils d'homme, tiens-toi sur tes jambes, et je te parlerai. » On trouve toujours les mêmes introductions là, il faut être capable de se tenir debout. Un esprit entra en moi, selon ce qu'il m'avait dit, et me fit tenir sur mes jambes. Puis j'entendis celui qui me parlait. Il me dit, « Fils d'homme, je t'envoie vers les fils d'Israël, vers un peuple de révoltés qui se sont révoltés contre moi. Eux et leurs pères m'ont trahi jusqu'à ce jour-là même. Ces fils à la face endurcie, au cœur tenace, c'est vers eux que je t'envoie pour que tu leur dises, ainsi a dit Adonai Yahvé. Et eux, qu'ils écoutent ou qu'ils s'abstiennent, car ils sont une maison de rébellion, ils sauront qu'il y a un prophète au milieu d'eux. Mais toi, fils d'homme, ne les crains pas, et ne crains pas leurs paroles,
car ils seront à ton égard des contradicteurs épineux, et tu es assis sur des scorpions. Ne crains pas leurs paroles, et ne sois pas effrayé devant eux, car ils sont une maison de rébellion. Tu leur diras mes paroles, qu'ils écoutent ou qu'ils s'abstiennent, car ils sont rébellion. Toi donc, fils d'homme, écoute ce que je vais te dire, ne sois pas rébellion comme la maison de rébellion, ouvre ta bouche et mange ce que je vais te donner. Je regardais, voici qu'une main était étendue vers moi, et voici qu'il y avait dedans le rouleau d'un livre. Il le déroula devant moi, il était rédigé sur la face et au revers. Dessus étaient écrites des complaintes avec des gémissements et des hélas. Il me dit, fils d'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau, puis va, parle à la maison d'Israël. J'ouvris alors ma bouche, et il me fit manger ce rouleau. Puis il me dit, fils d'homme, nourris ton ventre, et remplis tes entrailles avec ce rouleau que moi je te donne. Je le mangeai donc, et il fut dans ma bouche comme du miel pour la douceur. Voilà, je m'arrête en cours de route, ça continue longtemps, il se passe encore plein d'autres choses. Alors, le point de départ, c'est la révélation. Cette révélation qu'Ézéchiel a énormément de mal à exprimer. Si on regarde cette traduction française-là, du point de vue de la grammaire, c'est très frappant. C'était la vision de l'image de la gloire de Yahvé. Si on était... Si on devait corriger, on dirait que c'est un peu lourd. Hein, c'est un petit peu lourd, mais c'est exprès, justement. C'est pour montrer la difficulté qu'il y a à dire, la difficulté qu'il y a à exprimer quelque chose avec des mots. Et puis c'est pour montrer aussi, finalement, qu'on parle de quelque chose qu'on ne voit pas, c'est le nom, qu'on ne voit pas, mais qu'on voit au travers de quelque chose quand même, c'est la gloire. Mais c'est quelque chose qu'on peut voir, on ne le voit pas vraiment, on n'en voit que l'image. Donc finalement, au moment où Dieu se dévoile, il se voile encore. Hein, puisqu'on ne peut voir que sa gloire, et encore, Ézéchiel dit, on ne peut voir que l'image de sa gloire. Donc on n'est pas là dans une description de l'être en tant qu'être, de l'essence, mais de la façon dont il nous apparaît. Hein, c'est-à-dire, Ézéchiel ne prétend pas dire, mais il affirme qu'il a vu quelque chose de Dieu. Je vis et je tombais sur ma face. Donc là, il y a quelque chose de très simple, c'est que le prophète, c'est d'abord celui qui tombe. On avait vu tout à l'heure, c'est celui qui se tient debout. Et effectivement, on va voir ici que c'est celui qui va devoir se relever. Mais il commence par tomber. Et ces relevailles, pour ainsi dire, n'ont de sens que parce qu'il est d'abord tombé. Et il signifie par ce geste spontané que la force humaine ne tient pas au moment de la révélation spirituelle, au moment de la révélation mystique. Et donc la seule manière de tenir dans la révélation mystique, c'est de tomber, de laisser tomber la force humaine et de se laisser pénétrer par une nouvelle force qui, elle, est d'une autre essence et qui est d'essence et de naissance spirituelle. Et c'est ainsi, finalement, que Ézéchiel va pouvoir se relever, il va pouvoir tenir debout face à la parole de Dieu parce qu'il est d'abord tombé, grâce à sa chute, et c'est grâce à sa chute qu'il va pouvoir se relever, mais sur d'autres bases, sur une autre terre, sur une terre qui n'est plus seulement matérielle, sur des jambes qui ne sont plus seulement des jambes de chair, mais sur une terre qui est aussi spirituelle, et sur un corps qui a reçu la force de l'esprit. Il faut d'ailleurs qu'il reçoive la force pour pouvoir dire « puis j'entendis celui qui me parlait ». Donc il n'était pas encore en mesure d'entendre la parole. Pour pouvoir entendre la parole, il faut que la parole lui donne des forces. Nous ne pouvons pas entendre la parole si, au préalable ou au même moment, elle ne nous permet pas de l'entendre. Alors, voilà la mission. J'avais déjà eu l'occasion de parler dans un autre sens
de l'expression « le Fils de l'homme ». Or, le Fils de l'homme se comprend évidemment en rapport avec cette expression commune de l'Ancien Testament qui est « Fils d'homme ». Et le Fils de l'homme, c'est le Fils d'homme qui va se transcender. Le Fils d'homme, c'est celui qui est simplement Fils de l'humanité. Et le Fils de l'homme, c'est au contraire le divin qui va renaître au travers de l'humanité. Il y a là donc un jeu entre les deux expressions. Et puis alors, il y a tout un passage, je ne vais pas entrer trop dans le détail, il y a tout un passage qui est en gros, eh bien voilà, je t'envoie parce qu'ils se sont rebellés. Et donc, la mission du prophète, c'est celui qui doit aller mater la rébellion spirituelle. Et non pas avec une puissance ordinaire, non pas à la force des armes, mais à la force de la parole. La parole est là pour mater la rébellion, et ils sont une maison de rébellion. Il faut aussi, et ça fait partie de la mission prophétique, ne pas craindre la contradiction humaine. C'est-à-dire être capable, ne pas avoir de fausse honte, ne pas avoir de pudeur excessive, mais être capable de transmettre la parole telle qu'elle est, même si il y a aux yeux de certaines personnes, ou aux yeux de beaucoup de personnes, là il s'agit du peuple entier, des raisons de ne pas croire, des raisons de tourner en dérision, des raisons pour trouver tout ça ridicule. Il doit donc soutenir la contradiction, et soutenir aussi la contradiction, sans doute, par rapport à un excès de rationalité. Parce qu'il est dit, ils seront à ton égard des contradicteurs épineux. Ça veut dire que ce ne sera pas des contradicteurs faciles. Hein. Ces rebelles sont des rebelles savants. Et je pense que le contradicteur épineux, si vraiment on l'interprète du point de vue intérieur à l'Ancien Testament, je crois que ça signifie, on le verra très très bien dans les 4 évangiles, ça signifie ceux qui utilisent la parole pour se retourner contre la parole. C'est-à-dire ceux qui utilisent les versets de l'Ancien ou du Nouveau Testament pour finalement parler contre l'Esprit. C'est ça le contradicteur épineux. C'est celui qui connaît bien les textes et qui sait les utiliser contre l'Esprit qui est à l'origine de tous ces textes. Ne crains pas leurs paroles et ne sois pas effrayé devant eux, car ils sont une maison de rébellion. Devant cet effroi, parce que le prophète n'est pas forcément quelqu'un qui a des grandes capacités humaines. Donc il peut avoir peur en se disant « mais qui suis-je, moi, finalement, pour recevoir cette contradiction des savants ?» Hein, c'est un petit peu ça. Et là, je crois que par rapport à cet effroi, en lui disant ne sois pas effrayé, je crois que l'effroi de la révélation a un caractère préparatoire. C'est-à-dire que l'effroi de la révélation, qui est nécessaire, c'est aussi une épreuve pour fortifier le prophète lorsqu'il va devoir affronter les contradicteurs humains. Parce que s'il a pu vivre cet effroi terrible qui est l'effroi de la révélation, peut-être que la contradiction humaine lui semblera alors peu de choses, et finalement il tiendra bon parce qu'il a d'abord vécu quelque chose de beaucoup plus difficile, de beaucoup plus dur à vivre. Et puis aussi cette précision qui est un peu lancinante, qu'ils écoutent ou qu'ils s'abstiennent. Ça veut dire que la mission prophétique, elle est de parler qu'il y ait du monde ou qu'il y ait du désert, qu'on fasse attention, qu'on ne fasse pas attention. On retrouve un petit peu là l'efficacité n'est pas une efficacité au sens du monde. Apparemment, ça peut très bien ne pas être efficace, même s'ils s'abstiennent. Mais ça veut dire, la parole a été dite, on ne peut pas faire comme si elle n'a pas été dite, et maintenant, s'ils se sont abstenus et s'ils n'ont pas écouté, eh bien, ils n'ont pas pu, pour ainsi dire, amadouer la parole, et elle va poursuivre une œuvre qui risque, évidemment, d'être destructrice. C'est pour ça que la mission du prophète doit se faire indépendamment de ses résultats. Et le prophète ne doit pas regarder les résultats de sa mission pour voir s'il a bien travaillé. Il doit simplement accomplir sa tâche sans se soucier de savoir si, du point de vue du monde, elle a réussi ou non. Avec aussi un avertissement, ne sois pas rébellion comme la maison de rébellion. Ça veut dire, ne fléchis pas en cours de route. Ne te laisse pas contaminer par la rébellion. Hein, un peu comme on envoie quelqu'un pour mater une rébellion et immédiatement il va prendre la direction de la rébellion. Ça, c'est le faux prophète. C'est celui finalement qui se laisse contaminer par le contraire de l'esprit.
Or là, justement, ce qu'il va falloir, c'est tenir bon. Tenir bon, même s'il va se retrouver un peu seul au milieu des pensées humaines. Alors, ça c'est la parole, et puis on passe à la vision. La parole se termine comme ça: ouvre ta bouche et mange ce que je vais te donner. Je regardais, voici qu'une main était étendue vers moi, et voici qu'il y avait dedans le rouleau d'un livre. Il le déroula devant moi, il était rédigé sur la face et au revers. Alors, ce rouleau, c'est l'enseignement. C'est toute la parole de Dieu qui est roulée dans le livre pour être déroulée dans la prophétie. La parole qui est dite se referme sur elle-même, c'est le rouleau du livre, pour être assimilable par le prophète. Parce que jusqu'à présent, il a entendu quelque chose, mais il ne pouvait pas l'assimiler. Il va donc falloir qu'il mange la parole pour l'assimiler. En psychologie, on dirait pour l'intégrer. Et pour qu'elle nourrisse son être à lui. De telle sorte qu'il n'est plus le porte-parole de quelqu'un d'extérieur, mais il devient le porte-parole d'une présence intérieure. De telle sorte que la parole qui lui a été donnée va devenir, par une sorte d'opération mystique, va devenir sa parole à lui. Et c'est ça qui est justement très, très étrange peut-être dans l'acte prophétique, c'est que le prophète transmet une parole qui ne naît pas de lui, et il la transmet le plus fidèlement possible, mais au moment où il la transmet, il la vit comme si elle venait de lui. Et c'est là qu'il est le plus fidèle. Car celui qui transmet en disant « Vous savez, moi je vous dis ça, mais c'est parce qu'on m'a dit de vous le dire. Personnellement, vous vous débrouillez, faites ce que vous voulez, moi ça ne me concerne pas. » Or, c'est pas du tout ça. Le prophète, c'est celui qui est concerné intimement par la parole, puisqu'elle est devenue aussi la sienne. C'est la rencontre, pour employer un autre langage, entre le plan de la nécessité, la parole de Dieu, et le plan psychologique de la personne humaine, avec ses espérances et ses désirs, la parole du prophète. Et c'est justement ça, la véritable fidélité, et c'est peut-être pour ça que c'est si difficile et qu'on a du mal à comprendre, c'est la fidélité qu'on retrouve au bout du compte, alors qu'en cours de route, on ne la vit plus encore une fois comme la fidélité à quelqu'un d'extérieur à soi, mais on la découvre comme sa conviction intime, ce qu'on ressent au plus profond de soi-même, comme si on était seul, comme si l'autre n'existait plus. Et effectivement, il n'existe plus pendant un moment comme une présence extérieure, puisqu'il s'est laissé manger, la parole s'est laissée manger. Il existe donc, bien sûr, toujours, mais comme une présence intérieure. Et c'est pour ça que, le plus souvent, évidemment, le peuple va dire au prophète « Tu n'es qu'un illuminé, de toute façon, ça, ce sont tes affaires personnelles. » Les sciences humaines diraient « C'est votre subjectivité qui s'exprime. » Il était rédigé sur la face et au revers. Alors là, peut-être, on aurait une indication quand même sur un peu d'ésotérisme, le sens ouvert sur la face, le sens caché au revers, à moins que c'est à voir de nouveau avec l'un et l'autre, ce qui est clairement vu dans la conscience, ce qui est encore latent et caché dans l'obscurité de l'inconscient. Et les plaintes, les gémissements et les hélas, ça ne semble pas être de bonnes nouvelles que doit annoncer le prophète Ézéchiel. Mais il faut remarquer, dessus étaient écrites des complaintes avec des gémissements et des hélas. On ne sait pas ce qui est écrit derrière. On sait simplement que ça va commencer par des choses difficiles, ça va commencer par de la douleur et de la destruction. Mais on va voir que quand il va le manger, il dit que pour la douceur, c'est comme du miel. Ce qui montre quand même, et c'est ce qui va nous permettre d'être tout de suite rassurés, c'est que ce temps de la destruction est une préparation pour la restauration. On va le voir dans d'autres prophéties. Les hélas, les plaintes, les gémissements, c'est le passage nécessaire, le passage par le chaos, le passage par la souffrance, le passage par le sacrifice, nécessaire à trouver le plus vite possible le goût du miel et la douceur. C'est pour ça que les malédictions lancées par les prophètes ne se terminent jamais comme des malédictions, mais débouchent toujours sur des promesses, sur des temps de bénédiction, sur des annonces qui sont des annonces messianiques, c'est-à-dire qui sont des annonces de la restauration de l'humanité dans le
dans le giron divin, dans le contexte divin. J'ouvris alors ma bouche et il me fit manger ce rouleau. Alors, quand il dit « j'ouvris alors ma bouche », ce n'est pas pour parler, hein, pour l'instant il se tait. Il ouvre sa bouche, ça veut dire qu'il est prêt à recevoir. Il se met dans l'attitude intérieure de recevoir ce qu'on lui donne. Fils d'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles avec ce rouleau que moi je te donne. Donc là, il y a une sorte de passage de l'essence divine à l'essence personnelle du prophète. Puisque la parole va nourrir le sang du prophète et elle va devenir son intimité, encore une fois, comme si elle était lui-même. Nourris ton ventre et remplis tes entrailles, ça veut dire il faut que ça descende profondément. Hein. Il ne faut pas simplement la garder dans la gorge. Il ne faut pas simplement la mastiquer, la parole, comme du chewing-gum. Il faut vraiment l'avaler et la faire descendre dans les profondeurs du corps. Et je crois qu'il y a effectivement une descente de la parole dans le corps. Et je crois qu'on peut ressentir cela parfois, physiologiquement, dans son corps, cette présence de la parole qui, comme un esprit caché, suit des chemins mystérieux et nourrit l'intérieur de l'être. Voilà donc le prophète Ézéchiel qui intègre, qui assimile et reçoit pleinement cette parole venue de l'extérieur et qui va devenir désormais sa parole à lui. Alors on va continuer dans ce voyage parmi les prophètes de l'Ancien Testament avec Zacharie. Alors revint l'ange qui parlait avec moi. Vous voyez, on disait bien qu'il y avait des anges. Et il me réveilla comme un homme qui se réveille de son sommeil. Et il me dit, « Que vois-tu » Et je dis, « Je vois qu'il y a un candélabre tout en or, avec une ampoule sur sa tête. Ces 7 lampes sont sur lui, et il y a 7 conduits pour les 7 lampes qui sont sur sa tête. Il y a aussi 2 oliviers auprès de lui, l'un à droite de l'ampoule, l'autre à sa gauche. Je pris la parole et je parlais à l'ange qui parlait avec moi en disant, « Qui sont ceux-ci, mon Seigneur ?» L'ange qui parlait avec moi répondit et me dit, « Ne sais-tu pas qui sont ceux-ci » Et je dis, « Non, mon Seigneur. » Il répondit, me parla en disant, « C'est une parole de Yahvé à Zorobabel pour dire, ni par la valeur, ni par la force, mais seulement par mon esprit, a dit Yahvé des armées. Qui es-tu, grande montagne ? Devant Zorobabel, tu deviens une plaine, et il en extraira la pierre faîtière au cri de « Merci, merci pour elle ». Puis la parole de Yahvé me fut adressée pour dire « Les mains de Zorobabel fondront cette maison, et ses mains la termineront. Pour que tu saches que Yahvé des armées l'a envoyé vers vous. Qui donc, en effet, a méprisé le jour des petits débuts, qu'il se réjouisse et qu'il voie le fil à plomb dans la main de Zorobabel. Quant à ces 7, ce sont les yeux de Yahvé, ceux qui circulent par toute la terre. » Alors là, on entre vraiment dans le monde très mystérieux de la prophétie, dans une symbolique qui dépasse la symbolique, dans la grande symbolique visionnaire, dans vraiment le dévoilement. Et il faut préciser que tout commentaire de ce genre de texte doit être excessivement humble, puisque on a déjà vu les problèmes des commentaires de texte, puisque alors là on sera loin, mais très très loin, d'épuiser évidemment le sens de ces visions qui sont d'autant plus mystérieuses, justement qu'elles revêtent une infinité de sens, une multitude de sens. Alors voilà Zacharie en dialogue avec l'ange. L'ange qui s'en va, qui revient, c'est quand même une conversation. On est dans une conversation. Une conversation avec d'étranges effets de politesse. Évidemment, c'est une conversation avec le feu, et quand on parle avec le feu, il faut faire attention à ne pas se faire brûler. Et on va voir que Zacharie connaît assez bien les précautions nécessaires et les règles de politesse qu'il faut respecter lorsqu'on rencontre ces personnes qui sont assez à cheval dessus, ces personnes que sont les anges.
Il me réveilla comme un homme qui se réveille de son sommeil. Ça, je trouve ça très beau et ça ne peut faire penser qu'à beaucoup, en tout cas, de spiritualités orientales qui considèrent que l'existence est un sommeil. Et là, effectivement, on a l'impression que Zacharie sort de son existence ordinaire comme s'il dormait, comme si nous dormions dans notre existence ordinaire. Et le temps de la prophétie, c'est bien le temps de l'éveil. C'est le temps où la vision se fait claire de la vie et la conscience que peut-être avant, justement, nous n'étions pas éveillés. C'est ça l'éveil. On reconnaît l'éveil à ce que tout à coup on se dit, on n'était pas éveillé. Et il me dit, que vois-tu ? Alors c'est là où je dis, il faut être poli avec les anges. Parce qu'il ne faut pas dire, je vois ce que tu vois, par exemple. Il ne faut pas répondre ces choses-là. S'il lui dit, que vois-tu ? C'est une mise à l'épreuve. C'est pour que l'homme exprime réellement, ose dire dans sa parole ce qu'il voit. Et qu'il ne dise pas, par exemple, « Oh, je n'en crois pas mes yeux », pour vérifier s'il ne va pas dire ça. Parce que des fois, il y a des personnes qui ont des révélations et qui disent après, « Oh non, c'est pas possible, je n'en crois pas mes yeux. Oh non, j'ai dû rêver ou j'ai dû penser à autre chose, etc. » Or là, c'est une vérification que le prophète adhère par sa parole à la vision qu'il reçoit. Je vois qu'il y a un candélabre tout en or, avec une ampoule sur sa tête. Alors ça, je vais commenter un petit peu tout à l'heure, à propos de... puisque c'est à la fin que la parole de Dieu, finalement, explique le sens du candélabre. Mais ce dont il faut parler tout de suite, c'est les deux oliviers. Les deux oliviers qui sont, je me suis aidé des notes, qui sont ici le prêtre Josué et Zorobabel. On le retrouve dans d'autres textes de Zacharie. En effet, ça se passe après la déportation de Babylone, lorsque les Hébreux, par petits groupes, retournent à Jérusalem et il y a la restauration du temple. C'est ça. C'est donc une prophétie qui parle de la restauration du temple. Et Josué et Zorobabel sont les deux personnes, c'est un autre Josué que celui qui est le plus connu, Josué et Zorobabel sont les deux personnes qui ont présidé, qui ont organisé la restauration du temple. Voilà le sens. Et c'est pour ça qu'ils sont les deux oliviers. Ils sont les deux arbres de paix qui entourent le candélabre, c'est-à-dire le temple restauré qui reçoit la présence divine. Il y a donc un équilibre des deux, aussi les deux oliviers. On retrouverait un peu les images de conjonction des opposés, d'harmonie des contraires, ces deux contraires qui s'harmonisent pour englober et pour protéger et pour restaurer le centre spirituel qui est le candélabre. Et le centre, il est à la fois un, parce qu'il est le candélabre, mais il est aussi multiple et diversifié, puisqu'il est 7. C'est l'unité qui porte en elle-même la complexité de la vie, qui porte en elle-même la diversité interne de l'esprit. Je pris la parole et je parlais à l'ange qui parlait avec moi. C'est très beau, je trouve, comme il le définit. Il ne sait pas qui c'est. Alors il dit, cet ange, c'est l'ange qui parlait avec moi. Voilà. Si un jour vous rencontrez un ange et qu'on vous demande qui c'était, vous saurez répondre, c'est l'ange qui parlait avec moi. Comme ça, vous êtes sûr de dire quelque chose de juste, et en même temps, vous ne risquez pas à appeler quelqu'un par un autre nom. Parce que vous savez très bien que c'est très vexant quand quelqu'un vous appelle par un nom qui n'est pas le vôtre. Imaginez, à plus forte raison, que les anges aussi, qui peut-être ont un certain, peut-être pas amour-propre, mais enfin une certaine harmonie avec leur nom, risqueraient de ne pas apprécier. Et il s'adresse à l'ange, « Qui sont ceux-ci, mon Seigneur ?» Et l'ange qui parlait avec moi répondit et me dit, « Ne sais-tu pas qui sont ceux-ci » Alors c'est là où il faut jouer, on joue serré. On joue serré parce que la première attitude humaine, c'est de dire, humainement, je ne peux pas comprendre le sens de ces visions. Est-ce que je pourrais bien avoir, s'il vous plaît, une explication spirituelle ? Et l'ange tente un petit peu le prophète en lui disant, « Enfin, toi, tu n'es pas capable de comprendre là ce que tu vois ?» Et la tentation, ce serait de dire, « Oh ben si, au fait, je comprends très bien. » Ce serait ça l'erreur. Et le prophète reste dans l'attitude d'humilité en disant, « Non, je ne comprends pas. » C'est-à-dire qu'il reconnaît vis-à-vis de l'ange que humainement, on ne peut pas comprendre.
Et c'est parce qu'il reconnaît humblement l'ignorance humaine que le sens de la prophétie va lui être accordé. Mais c'est l'ange qui donne le sens. On retrouve ça dans un texte de l'Apocalypse aussi, où Jean se garde bien de prétendre comprendre ce qu'il est en train de voir. Alors on lui donne le sens. C'est une parole de Yahvé à Zorobabel pour dire « ni par la valeur, ni par la force, mais seulement par mon esprit ». Donc là c'est très clair, ça signifie que la restauration du temple à Jérusalem ne s'est pas faite grâce à la force nouvelle du peuple des Hébreux, mais elle s'est faite parce qu'il y a eu présence de l'esprit. Si maintenant on interprète ça dans un sens plus intérieur pour nous, et si nous essayons de revenir de Babylone, c'est-à-dire du monde dans lequel nous avons tendance à nous perdre, et si nous essayons de restaurer à l'intérieur de nous, à l'intérieur de notre être, chacun d'entre nous, le temple, grâce à ces deux contraires psychiques que sont là Zorobabel et Josué, si nous faisons cela, eh bien nous devons comprendre que nous laissons l'esprit œuvrer en nous, parce que nous n'arriverons pas à le faire par notre valeur physique ou psychologique, ni par notre force physique ou psychologique, mais bien par l'Esprit de Dieu qui restaure le temple à l'intérieur de nous. Et c'est pour ça que certains cheminements psychologiques, certains cheminements psychiques harmonieux vont déboucher naturellement sur une reconstruction spirituelle, mais autant l'être est acteur de sa transformation psychique, autant il est simplement hôte de la transformation spirituelle. Et puis alors là, il y a un verset très mystérieux. Alors j'ai beaucoup aimé les notes dans l'édition de la Pléiade, parce qu'ils disent qu'ils ne comprennent rien. Ils disent que c'est dur à comprendre. Oui, ils disent, dans notre interprétation de ce passage obscur. Alors là, le lecteur se sent rassuré, puisqu'il voit que les grands savants, eux aussi, alors là, ils trouvent que c'est très obscur. Alors on va pouvoir essayer de donner peut-être un sens à la lumière de ce que nous enseigne un peu l'inconscient. Qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, tu deviens une plaine, et il en extraira la pierre faîtière au cri de merci, merci pour elle. Ça fait vraiment penser à des quatrains sibyllins. Ben oui, on pourrait poser la question, qui es-tu, grande montagne? Alors, la montagne qui devient plaine. La première interprétation, celle-là est simple, mais ce n'est pas l'interprétation profonde, c'est que pour construire un temple, il faut des pierres. Bon, ça, c'est ce qu'ils mettent. C'est pour construire un temple, il faut des pierres. On va trouver les pierres dans la montagne, et on va prendre tellement de pierres dans la montagne qu'il n'y aura plus de montagne, ça deviendra une plaine. Bon, ça, c'est l'interprétation physique, avec problème écologique d'ailleurs, vous pouvez remarquer, de ce point de vue. Alors évidemment, il y a sans doute des sens plus profonds. Alors on va essayer d'approcher ces sens plus profonds. Et j'ai l'impression qu'on pourrait dire que la grande montagne, c'est le sacré qui n'a pas encore été intégré à l'existence humaine. Ce n'est plus l'inconscient à l'état brut, c'est le sacré à l'état brut. Et prendre les pierres, ça va être ce travail d'assimilation. Tout le sacré va rentrer progressivement dans l'existence humaine, dans le temple du cœur. C'est le travail du cœur qui prend l'énergie dans ce sacré pour en faire le temple intérieur, pour en faire le sacré et la montagne à l'intérieur de soi. Et la plaine signifierait dans ce cas-là l'intégration, justement. C'est le moment où le sacré disparaît en tant que montagne, où il n'est plus une sorte d'énigme devant nous, mais où il est vraiment assimilé à notre vie intérieure, et donc il ne fait plus obstacle, il ne se présente plus comme une série de tabous, il ne se présente plus comme quelque chose d'effrayant et d'insurmontable, mais il est devenu ce qui s'est construit, les pierres, le temple, ce qui s'est construit à l'intérieur de nous, dans le cœur. Et il en extraira la pierre faîtière. Alors cette extraction est importante, et je crois que la pierre faîtière, c'est, dans la dynamique de l'Ancien et du Nouveau Testament, c'est la fameuse pierre d'angle qu'on va retrouver pour désigner le Messie. La pierre faîtière, c'est la dernière pierre, c'est-à-dire la pierre messianique, qui va parachever l'œuvre du temple intérieur, et ce qui montre que peut-être, pour parachever
notre temple intérieur, pour accomplir notre vie spirituelle, eh bien, il faut trouver cette pierre qui est la présence messianique. Au cri de merci, merci pour elle, ce qui signifie merci d'avoir reçu cela. Merci pour elle. Et c'est la reconnaissance, encore une fois, qu'elle n'a pas été extraite par la force, mais qu'elle a été reçue par grâce. Et c'est quand on reçoit un cadeau qu'on dit merci. Donc la pierre, en tant que présence du Messie, présence messianique, est donnée par grâce, comme un accomplissement du chemin spirituel, et non pas du tout comme l'obtention par le mérite, grâce à, enfin pas grâce, mais à cause d'un travail spirituel. Puis la parole de Yahvé me fut adressée pour dire, les mains de Zorobabel fonderont cette maison et ses mains la termineront, pour que tu saches que Yahvé des armées l'a envoyé vers vous, qui donc en effet a méprisé le jour des petits débuts. C'est très beau de dire ça. Ça signifie que c'est le même esprit qui est au commencement de l'œuvre et à la fin de l'œuvre. Et si nous commençons un chemin dans l'esprit, l'esprit terminera et achèvera notre chemin. Encore faudra-t-il, et tout est là, ne pas mépriser les petits débuts. Or, les petits débuts, évidemment, ils sont toujours très très longs, ces petits débuts. Et c'est donc une parole d'espérance pour nous dire que dès l'instant que c'est commencé, l'œuvre intérieure en nous, elle sera achevée, elle sera accomplie. Il suffit d'être dans la patience et il suffit surtout de ne pas négliger le commencement et de ne pas le mépriser parce que plus l'œuvre est appelée à être grande, et plus elle doit être petite au début. Quant à ces 7, ce sont les yeux de Yahvé, ceux qui circulent par toute la terre. Alors là, on aborde évidemment quelque chose de très mystérieux. Je crois qu'il est sage de ne pas pousser l'interprétation, mais simplement de remarquer à quel point la présence de Dieu est là assimilée aussi à une pleine conscience, on pourrait dire à une sur-conscience, à une pleine clarté, et aussi à un mouvement perpétuel. Il circule par toute la terre. Ça veut dire que celui qui est un et qui demeure sur son trône peut à la fois tout voir, il est celui qui voit, et aussi il circule partout, c'est-à-dire qu'il irrigue toute l'existence et qu'il a beau demeurer sur son trône, il est partout dans l'existence. Alors après le texte un peu continue, et c'est à la fin où Zacharie demande « Et alors les 2 oliviers ?» Et c'est à la fin où on lui répond « Ce sont les 2 fils de l'huile fraîche qui se tiennent debout près du Seigneur de toute la terre. » Les fils de l'huile fraîche, c'est les fils de l'onction, c'est les fils de l'huile sacerdotale, ce sont donc les fils du temple, et les fils du temple, ce sont ceux qui ont rebâti, qui ont restauré le temple. Il s'agit donc de Josué et de Zorobabel, en ce qui concerne l'histoire ici, et il s'agit encore une fois en nous, de ces forces mystérieuses qui sont à l'œuvre et qui font que nous aussi, nous pouvons devenir à notre manière les filles et les fils de l'huile fraîche. J'essaie de me repérer parce que... Amos, j'espère que je ne vais pas être trop long. Un petit texte très très clair, je crois qu'il nous concerne très directement du point de vue de notre crise de civilisation. Enfin, je me permets d'y voir ce sens. Il y en a d'autres, évidemment. Voici que des jours viennent, oracle d'Adonai Yahvé, où j'enverrai la faim dans le pays, non pas une faim de pain, ni une soif d'eau, mais celle d'entendre les paroles de Yahvé. Alors ils fuiront d'une mer à l'autre mer, ils rôderont du nord jusqu'au levant pour chercher la parole de Yahvé, mais ils ne la trouveront pas. Ça, c'est un peuple à la recherche de ses valeurs. Et la vie ne veut plus lui donner de réponse. Ces jours qui viennent, je crois qu'ils peuvent tout à fait nous concerner, puisque nous manquons, là je parle d'un point de vue social, nous manquons d'un point de vue social de vie spirituelle, nous ne manquons pas de pain, enfin, pas tout le monde en Occident, il y a des gens qui manquent de pain, et nous ne manquons pas d'eau, mais nous manquons peut-être d'entendre
la parole de Dieu, c'est-à-dire que nous manquons de vie spirituelle. Et je crois que là, c'est vraiment quelque chose de collectif, ça a un sens collectif, ça a un sens communautaire. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand on manque de vie spirituelle? Eh bien, on s'agite, on s'inquiète et on s'angoisse. C'est ce qui est très très bien écrit comme ça. Alors, ils fuiront d'une mer à l'autre mer. On va chercher très loin quelque chose. On s'agite à la surface de la terre. On fait des grands projets. On va aller à l'autre bout du monde, aux antipodes, pour voir si par hasard on ne trouverait pas les vraies valeurs, s'il n'y a pas des peuples qui sur la terre, très loin, eux, savent vivre, tout simplement parce qu'on s'est éloigné de l'essentiel. Ils rôderont du nord jusqu'au levant. Alors là, je trouve extraordinaire d'assimiler là, des populations entières à des rôdeurs. Et c'est vrai que du point de vue spirituel, des sociétés entières sont devenues des rôdeurs, des gens qui cherchent un lieu et qui ne le trouvent pas, qui cherchent à s'établir sur des fondements et qui ne trouvent pas les fondements. Et plus ils cherchent, et moins ils trouvent. Plus ils cherchent de nouvelles valeurs, et moins ils trouvent les seules valeurs capables de fonder l'existence. Pour chercher la parole de Yahvé, donc ils cherchent quelque chose, et en même temps ils ne cherchent pas, puisqu'ils l'ont rejetée, mais ils ne la trouveront pas. Ce sera fermé, c'est sans doute aussi le temps de l'épreuve, c'est peut-être un temps de purification, en tout cas c'est le temps où la parole spirituelle semble cachée, où l'activité prophétique semble avoir cessé, et où du point de vue social, du point de vue de la civilisation, eh bien, il y a une distance, il y a un fossé, il y a un hiatus, apparemment infranchissable, entre les peuples et la présence divine. Alors rassurons-nous tout de suite, on ne sait pas combien de temps ça dure, ça, mais on sait en tout cas que ça ne durera pas toujours. Et tous les prophètes nous affirment que ça ne durera pas toujours. Alors on va voir la façon dont Isaïe va nous consoler en nous affirmant que ça ne durera pas toujours. Voilà ce qu'il dit. Que le désert et la terre aride s'égayent, que la steppe soit dans l'allégresse et fleurisse, comme l'asphodèle, qu'elle fleurisse abondamment, qu'elle soit dans une grande allégresse et pousse des acclamations. La gloire du Liban lui est donnée, la splendeur du Carmel et du Saron. Quant à eux, ils verront la gloire de Yahvé, la splendeur de notre Dieu. Je passe sur un verset pour rester un peu dans ce thème-là. Alors se décileront les yeux des aveugles et les oreilles des sourds s'ouvriront. Alors le boiteux bondira comme un cerf et la langue du muet poussera des acclamations. Les eaux dans le désert jailliront, ainsi que le torrent dans la steppe. La contrée torride deviendra un étang et la région de la soif des jaillissements d'eau. Dans le repaire où s'accroupissaient les chacals, l'herbe deviendra roseau et papyrus. Il y aura là une chaussée, on l'appellera voie sainte, l'impur n'y passera pas. Elle sera pour lui lorsqu'il fera route, et les insensés n'y divagueront pas. Il n'y aura pas là de lion, et le ravisseur des animaux ne la suivra pas. Il ne se rencontrera pas, mais ce sont les rachetés qui iront là. Ceux qui ont été libérés par Yahvé reviendront. Ils iront à Sion avec des acclamations, avec au front une joie perpétuelle. La gaieté et la joie surviendront, l'affliction et les gémissements fuiront. Donc, on peut être tranquille. Je ne vais pas là commenter et tout, mais je vais simplement passer du temps sur les versets qui commencent « Alors se décileront les yeux des aveugles ». Évidemment, les aveugles, c'est nous tous. C'est ça, c'est ceux qui ne savent pas voir la vie. Et ceux qui ne savent pas voir le mystère qui est caché dans la vie. Ceux qui ne savent pas reconnaître l'esprit caché dans la matière. C'est ça l'aveugle. Et il y a un temps qui est le temps de la révélation. Et alors, les yeux se décilent. On voit ce qu'on ne voyait pas. Ça fait un peu écho à l'éveil de tout à l'heure. Hein. On réalise qu'on était endormi. Et enfin, on commence à voir ce qui est. Et on est éveillé. Mais ce n'est pas simplement avec les yeux, c'est aussi avec les oreilles. Les oreilles des sourds s'ouvriront, c'est ceux qui n'ont pas entendu la parole, c'est ceux qui n'ont pas reçu la parole et qui tout à coup en perçoivent le sens. C'est-à-dire que des fois nous entendons des choses et ça n'a aucun sens pour nous et on trouve ça idiot, ridicule. Et puis tout à coup, un beau jour, on entend que ça avait du sens.
On n'avait pas fait attention au sens qui était caché dans certaines paroles ou qui était caché dans certains textes qui nous avaient été lus ou qui nous avaient été transmis ou qu'on avait eu l'occasion de découvrir par soi-même. Alors le boiteux bondira comme un cerf. Le boiteux, c'est celui qui avait eu des difficultés psychiques, c'est-à-dire c'est celui qui avait du mal à trouver son équilibre. Or, ça montre aussi que pour parvenir au véritable équilibre, il ne suffit pas de suivre un chemin psychologique, ça j'ai déjà eu l'occasion de m'en expliquer, mais le véritable équilibre, c'est l'équilibre grâce à la révélation, c'est l'équilibre grâce à la spiritualité. Et bondir comme un cerf, c'est l'élan, c'est l'enthousiasme. Et je crois effectivement qu'il n'y a pas de vie spirituelle en dehors de l'élan et en dehors de l'enthousiasme. Tant que nous ne sommes pas capables de bondir, c'est que nous n'avons pas vraiment entendu la parole. La langue du muet poussera des acclamations. On retrouve là à la fois trouver sa vraie parole. Peut-être que nous sommes muets tant que nous parlons à la manière des autres ou à la manière de rien, et nous commençons à ne plus être muets dès l'instant que nous trouvons notre parole. Mais la langue du muet poussera des acclamations, c'est-à-dire que trouver sa parole, c'est rentrer dans le travail de louange, c'est-à-dire le travail des anges. C'est eux qui poussent des acclamations, c'est eux qui reconnaissent la présence de l'Esprit. Et puis voilà la réponse directe à la prophétie de tout à l'heure. Les eaux dans le désert jailliront, ainsi que le torrent dans la steppe. Alors le désert et la steppe, c'est le désert spirituel, c'est l'absence de la parole, c'est l'absence de sens, c'est l'absence d'esprit, c'est l'absence de joie dans le cœur. Et les eaux qui jaillissent, c'est l'irruption de la parole, c'est l'irruption de l'esprit, c'est la fin du temps de sécheresse spirituelle, c'est le moment où le cœur s'éveille, ainsi que le torrent dans la steppe, et il commence à irriguer notre existence. Il irrigue notre plaine, notre steppe, notre désert, et il va faire fleurir et donner des fruits dans notre existence. La contre-étoride deviendra un étang, et la région de la soif des jaillissements d'eau. Alors, pour l'instant, il y a des jaillissements d'eau. On verra dans un autre texte prophétique qu'il va y avoir un jaillissement d'eau, ou plus exactement le jaillissement de l'eau. Pour l'instant, on est un petit peu dans le printemps spirituel, dans le renouveau de la vie, où tout se renverse et où la tristesse fait place à un mouvement de joie. Dans le repère où s'accroupissent les chacals, l'herbe deviendra roseau et papyrus. Alors, je crois que les bêtes sauvages sur un plan psychique, on peut souvent les interpréter comme le temps, justement, où l'inconscient n'a pas été éclairé par la conscience, le temps où l'âme était encore abandonnée dans la vie sauvage, elle n'a pas été civilisée par la lumière de la conscience, au contraire du roseau et du papyrus, qui marquent, eux, la floraison à la surface de la terre et ce qui est advenu à la surface de la conscience. Il y aura là une chaussée, on l'appellera voie sainte. Après, c'est toute une description qui est à la fois une description de la voie, on a eu l'occasion de parler de la voie et de la voie de chacun, de la voie, qui est à la fois la voie à l'intérieur de soi, c'est-à-dire le chemin royal qui se découvre en nous, et aussi c'est la voie ici eschatologique, la voie des fins dernières, la voie qui mène au royaume. C'est la voie du royaume. Alors le texte, la prophétie d'Isaïe était surtout organisée autour, le désert va se transformer en jardin, l'aridité va voir sa fin parce qu'il va y avoir de l'eau. Et comme en écho, il va y avoir une prophétie de Jérémie qui nous montre aussi comment se fait autrement la restauration, non plus le passage du désert au jardin verdoyant, mais le passage de l'extériorisation, le passage de la dispersion au retour au centre. Alors voilà ce que dit Jérémie. « Voici que moi, je les rassemble de tous les pays où je les ai chassés dans ma colère, dans ma fureur et mon grand courroux, et je les ramène en ce lieu et je les fais demeurer en sécurité. Ils deviendront mon peuple et moi je deviendrai leur Dieu. Je leur donnerai un seul cœur et une seule voix pour me craindre tous les jours pour leur bonheur et celui de leurs fils après eux.
Et je conclurai avec eux une alliance éternelle par laquelle je ne cesserai de les suivre pour que je leur fasse du bien, et je placerai ma crainte en leur cœur pour qu'ils ne se détournent pas de moi. J'aurai plaisir à leur faire du bien, et je les planterai vraiment en cette terre de tout mon cœur et de toute mon âme. La fin du point de vue du langage est très très étonnante quand on s'est familiarisé un petit peu avec le langage habituel de l'Ancien Testament. J'en parlerai tout à l'heure, c'est très étonnant parce qu'en fait c'est un langage humain à la fin, et pas justement la parole divine devient parole humaine. Alors c'est le rassemblement. C'est le rassemblement, le peuple a été dispersé, ce qui signifie que nous nous sommes laissés disperser, nous nous sommes occupés de tas de choses, de valeurs illusoires, de soucis sans importance. Nous avons couru après toutes sortes d'idoles qui n'avaient pas l'air d'en être. Et puis un jour, on est fatigué de faire tout ça et on essaie de retrouver qui on est vraiment et on essaie de retrouver ce qui se passe vraiment en soi. C'est le temps du retour au centre, du retour à soi-même, et sur le plan mystique, c'est le retour à Dieu qui se trouve, lui, au centre de l'être. Et c'est pour ça qu'il y a, et je les ramène en ce lieu, et je les fais demeurer en sécurité. La sécurité signifie ici la paix intérieure. Lorsqu'un être se retrouve autour de son centre profond, et sent la présence de l'esprit en lui, il connaît la sécurité, la paix intérieure. Et alors là, il y a quelque chose d'étonnant. Ils deviendront mon peuple, et moi je deviendrai leur Dieu. Alors on pourrait dire, mais enfin on croyait que c'était déjà fait. On croyait que c'était déjà fait, l'alliance. Et puis on découvre que là, c'est comme si elle n'avait pas été faite. On découvre que ce qui a été établi, apparemment pour toujours, est soumis aussi à la loi du devenir. Ce qui nous montre que l'esprit suit le cours du temps, l'esprit est au travail dans le temps, et donc l'histoire, ce n'est pas seulement l'histoire humaine, c'est aussi le cours historique de l'esprit. C'est ce qui fait que ce qui est a encore besoin de devenir, et que ce qui apparemment est fondé pour toujours a besoin d'être restauré pour être vraiment fondé pour toujours. C'est la seconde alliance. Alors évidemment, quand on pense à la comparaison entre l'Ancien et le Nouveau Testament, ça signifie que si les Hébreux étaient le peuple élu dans l'Ancien Testament, ceux qui vont devenir le peuple de Dieu, ce sont simplement ceux qui écoutent la parole, qu'ils soient hébreux ou grecs ou gentils ou tout ce qu'on veut ou barbares. C'est donc la nouvelle alliance est une extension de l'élection, et c'est pour ça que le premier peuple, la première alliance entre Dieu et un peuple, doit céder la place à la nouvelle alliance entre Dieu et le peuple par excellence, c'est-à-dire tous celles et ceux qui reçoivent la parole. Je leur donnerai un seul cœur. Ce seul cœur, c'est l'unité dans la présence messianique. Donc ce qui montre à la fois que chaque être doit trouver son être, mais qu'il ne peut être en communion avec autrui que s'il trouve le cœur de l'être. Et je crois qu'ici il faut entendre par le Messie, celui qui donne la communion, celui qui permet aux êtres d'être ensemble vraiment, d'être réunis en profondeur, et une seule voix, la voix sainte dont Isaïe parlait tout à l'heure. Et ça montre très bien que si nous devons librement trouver notre voie, et j'insiste là-dessus très librement, et sur le plan psychologique très librement, ça n'évite pas qu'un jour ou l'autre, il faille aussi trouver cette seule voie, c'est-à-dire la voie. Pour me craindre tous les jours, on retrouve la crainte de Dieu, valeur qui a été assez oubliée, la crainte de Dieu qui est en rapport avec la terreur dont on a parlé, c'est-à-dire en rapport avec l'expérience mystique. Et je conclurai avec une alliance éternelle, c'est l'alliance par le Christ, l'alliance messianique, qui est annoncée ici, par laquelle je ne cesserai de les suivre pour que je leur fasse du bien. Alors ça c'est étonnant, pour que je leur fasse du bien. Comme si là, l'Esprit de Dieu disait, je n'ai qu'une peur, c'est d'être obligé de leur faire du mal, parce que je suis capable de leur faire du mal. Et pensez un petit peu à l'histoire chinoise d'hier, le petit prince Nosha, là, qui est capable de faire les pires choses. C'est quand le sacré n'est pas encore suffisamment reçu
par l'humanité et il peut donc détruire l'humanité. Et là, c'est comme si une sorte de Dieu qui est encore plongé dans l'inconscient humain a peur pour l'humanité, que l'humanité ne le reçoive pas parce qu'il sera dans l'obligation à ce moment-là de la détruire. Il y a donc la crainte de Dieu, il faut l'entendre de deux manières. C'est la crainte que les hommes doivent éprouver par rapport à l'esprit, mais c'est la crainte aussi que l'esprit a vis-à-vis de lui-même, crainte d'avoir à détruire la présence humaine, la réalité humaine. Je placerai ma crainte en leur cœur pour qu'ils ne se détournent pas de moi. Voilà, c'est-à-dire, je ferai en sorte qu'ils aient peur de moi, de peur que je ne leur fasse du mal. C'est exactement ça le sens. Et alors, j'aurai plaisir à leur faire du bien. Ça, c'est extraordinaire, parce que ça signifie, j'aurai tant de déplaisir à être obligé de leur faire du mal. Comme si, finalement, Dieu aussi vivait les affres du bien et du mal. Comme si lui aussi participait à cette extraordinaire crise morale par rapport à la construction, à la destruction, au bien ou au mal, à la vie et à la mort. Sauf que ça ne le concerne pas lui, bien sûr, mais ça concerne l'homme. En fait, sa difficulté, et Dieu est en difficulté ici dans le texte de Jérémie, sa difficulté, c'est pas de se préserver lui-même, évidemment, mais c'est d'arriver à préserver celui qui l'a créé. Et c'est pour ça qu'il est en difficulté, et c'est pour ça qu'il accepte cette difficulté pour pouvoir sauver celui qui l'a créé. Et cette difficulté interne à Dieu, on pourrait dire c'est très étrange, on pourrait dire c'est blasphématoire de dire ça, et pourtant je crois que le texte est très très clair là-dessus. Cette difficulté, elle est à la racine de ce qui va devenir, dans le Nouveau Testament et dans la vie du Christ, la souffrance, la passion, qui est la marque de la difficulté que Dieu a avec lui-même pour sauver cette humanité qui fait tout un peu pour ne pas l'être. Je les planterai vraiment cette terre, le mot important c'est vraiment, ça veut dire que pour l'instant ils ne sont pas vraiment plantés, ils sont à la surface de la terre, mais dans un deuxième temps on va les planter vraiment, donc la vérité n'est pas au départ, la vérité est à découvrir en cours de route. Au départ nous ne sommes pas vraiment, nous n'existons pas vraiment, mais si nous laissons le cours de l'esprit agir en nous, alors nous serons vraiment dans un deuxième temps, plantés. Et alors, c'est aussi important de voir qu'il y a un enracinement spirituel et non pas simplement une élévation spirituelle, puisque l'accomplissement de l'esprit, c'est d'être planté, ce qui montre bien que toutes les composantes de la terre, tout ce qui a à voir avec la terre, fait partie de l'œuvre de l'esprit. Et dans toutes les annonces du royaume, où on parle aussi de la terre céleste, eh bien la terre céleste, ça veut dire que les harmoniques autour de la terre se maintiennent dans le royaume. Et ce n'est pas la matière qui est défaite, ce n'est pas la matière qui est niée, mais c'est simplement la matière qui est traversée de part en part par l'esprit. Alors, pourquoi je disais tout à l'heure que c'était très étonnant aussi dans le langage, c'est parce qu'à la fin, c'est mis de tout mon cœur et de toute mon âme. Or, d'habitude, ce sont les hommes qui disent « de tout mon cœur et de toute mon âme ». Ce sont dans les prières traditionnelles qu'on dit ça. Et on voit tout à coup que c'est Dieu qui reprend en compte le langage humain. C'est-à-dire, il parle vraiment le langage humain, pas simplement sur le plan technique, mais même sur le plan psychologique. Il prend vraiment ces attitudes, ces expressions de la psychologie humaine, de la vie spirituelle humaine, pour se faire justement le plus proche possible de l'humanité et pour montrer à quel point l'humain et le divin, là, se rejoignent, ils se ressemblent, ils sont vraiment issus du même, ils sont le même, en tout cas ils sont appelés à devenir le même. Alors j'espère que je ne suis pas trop long, je vais quand même regarder la montre, quitte à continuer un petit peu cet après-midi sur les prophètes. Après tout, ce sera justice que les prophètes empiètent sur ceux qui ne le sont pas. On a encore un petit peu de temps. Joël, le prophète Joël. Des foules dans la vallée du décret, car il est proche le jour de Yahvé, dans la vallée du décret. Le soleil et la lune se sont obscurcis, et les étoiles ont retiré leur clarté. Yahvé rugit de Sion, et de Jérusalem il donne de la voix. Les cieux et la terre sont ébranlés, mais Yahvé est un refuge pour son peuple et un asile pour les fils d'Israël. Vous saurez que je suis Yahvé, votre Dieu,
Demeurant à Sion, ma montagne de sainteté, Jérusalem sera sainteté et les étrangers n'y passeront plus. Il adviendra en ce jour-là que les montagnes distilleront du jus de raisin et les collines feront couler du lait. Tous les ruisseaux de Juda feront couler de l'eau et une fontaine sortira de la maison de Yahvé, elle arrosera le torrent des Chittim. Voilà la fontaine. Alors d'abord du point de vue stylistique, c'est très net, c'est vraiment le style de la vision. Hein. Des foules, c'est celui qui voit. C'est celui qui voit puis qui ne peut pas dire. Il a du mal à dire, il ne peut pas encore discerner. Il voit quelque chose qui le dépasse. Alors c'est pour ça qu'il dit dans la vallée du décret, qu'il répète dans la vallée du décret. C'est que pour l'instant, il est là, Joël, est dans l'attitude où le prophète a du mal à vivre sa vision. Il a énormément du mal, et c'est pour ça qu'il répète les mots. La vallée du décret, c'est le temps du jugement, c'est le temps du jugement dernier. Il est proche le jour de Yahvé, c'est le temps du jugement dernier. Et cette expression « il est proche », ça montre que même si du point de vue de la durée, dans le temps ordinaire, il est très loin, du point de vue mystique, de toute façon, il est très proche. Le soleil et la lune se sont obscurcis et les étoiles ont retiré leur clarté. Nous sommes sortis du cycle de la nature. Nous sommes sortis de la nature, guidés par les astres et les constellations. Nous entrons dans la pure mystique, nous entrons dans le ciel qui est caché derrière le ciel. Il va y avoir une autre clarté, et ce ne sera plus la clarté naturelle. Yahvé rugit de Sion et de Jérusalem, il donne de la voix. Donc là, Dieu est représenté comme le lion, comme un lion. Hein. Il donne de la voix. C'est vraiment la terreur au jour du jugement, la terreur apocalyptique, en fait il s'agit de ça, de la terreur apocalyptique et de la voix qui se fait entendre. Les cieux et la terre sont ébranlés, c'est la fin du monde, c'est très simple. Mais Yahvé est un refuge pour son peuple et un asile pour les fils d'Israël, ce qui montre qu'il y en a qui ne seront pas, eux, détruits par la fin du monde. Alors maintenant, si on rapporte un petit peu le sens à la vie intérieure, ça signifie qu'au temps de la révélation, qui est d'une certaine manière jugement dernier, toute révélation, même au cours du temps, a quelque chose de la nature de l'Apocalypse. C'est la fin de l'ancienne existence. C'est la fin de l'ancien monde dans lequel on a été. Et c'est le commencement d'un nouveau monde, qui n'est plus à la clarté de nos pensées ordinaires, de notre soleil et de notre lune intellectuelle et mentale, mais à la clarté de la vision mystique de Dieu. Alors, le ciel et la terre qui sont ébranlés, c'est toute l'existence, et tous ceux qui sont tués et détruits, ce sont toutes les parties de nous-mêmes qui sont vouées à périr. Et le peuple de Dieu, c'est la partie centrale de l'être, qui, elle, ne périt pas, mais au contraire, se renforce au moment de la révélation. Donc je crois qu'il faut entendre cela dans un sens aussi très intérieur, et peut-être faut-il l'entendre d'abord dans un sens intérieur, c'est-à-dire que le temps de la révélation, c'est le temps du partage, le temps de la différenciation qui se fait entre ce qui ne compte pas et ce qui compte, entre ce qui n'a pas de valeur et ce qui en a, entre ce qui est voué à périr et ce qui est voué à vivre, entre ce qui en nous doit disparaître et de ce qui en nous doit au contraire être fortifié. Les étrangers n'y passeront plus. Alors on pourrait dire que c'est un peu xénophobe, mais ces étrangers-là, ce sont ceux qui sont étrangers du centre. Ce sont eux dont on parlera cet après-midi. C'est ça les étrangers. C'est ceux qui n'ont intrinsèquement aucune part au royaume. On ne va pas recommencer comme hier, mais on recommencera un petit peu cet après-midi. Je crois que c'est ça le sens des étrangers. C'est ceux qui sont finalement sortis de la cohérence des anges. Il adviendra en ce jour-là que les montagnes distilleront du jus de raisin et les collines feront couler du lait. Alors ça, c'est vraiment là les temps messianiques qui sont annoncés. C'est quand toutes les difficultés seront aplanies. C'est quand le cœur sera plein de sources vives. Et on commence par le pluriel. Les ruisseaux de Juda feront couler de l'eau. C'est bien le pluriel. Et je pense que les ruisseaux de Juda, ça signifie, alors là, c'est une interprétation peut-être un petit peu audacieuse, mais je crois que ça signifie les voies spirituelles. Les cheminements spirituels, les 1000 manières d'apporter l'eau vers le cœur. C'est ça les ruisseaux de Juda. Et une fontaine sortira de la maison de Yahvé, c'est-à-dire que toutes ces voies spirituelles, tous ces chemins spirituels, s'ils sont vrais dans leur esprit, ils vont rencontrer la fontaine,
celle qui sortira de la maison de Yahvé, c'est-à-dire la voie par excellence. Et dans la perspective du lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament, ça fait référence, bien entendu, à l'eau vive qui sort du corps du Christ et qui arrose de la grâce, c'est l'image de la grâce, et qui arrose la terre humaine. Donc ça montre que toutes les voies spirituelles peuvent se rencontrer et peuvent trouver leur couronne dans justement cette grâce qui est donnée par le Messie. Elle arrosera le torrent des Chittim, et je crois que cette grâce venue du roi Messie, eh bien, en retour, elle va arroser tous les chemins spirituels, et elle va montrer en quoi ces chemins spirituels, très naturellement, très spontanément, se rapprochaient d'elle. Un peu comme on a vu que les mythologies du monde entier, à un moment donné, peuvent retrouver une cohérence, un sens commun, que toutes ces voies étaient des voies spirituelles. Elles n'étaient pas des erreurs, elles étaient bien des voies spirituelles, mais peut-être qu'un jour, elles rencontreront toute cette fontaine qui sort de la maison de Yahvé, qui elle est unique et qui est la seule fontaine. Je vais terminer par le livre de Daniel, où il y a beaucoup de visions. C'est un très court passage que je vais lire. Alors ça suit des visions de bêtes plus terribles les unes que les autres, avec des cornes, mais finalement ces bêtes s'entretuent, et puis malgré leur pouvoir et leur puissance, eh bien elles ne mènent pas très loin. Je regardais alors, à cause du bruit des paroles hautaines prononcées par la corne, c'est-à-dire la bête à cornes. Je regardais jusqu'à ce que la bête fût tuée et que son corps fût détruit et livré à l'ardeur du feu. Pour le reste des bêtes, leur domination fut retirée et une prolongation fut donnée à leur vie jusqu'à un temps et des moments fixés. Je regardais dans mes visions nocturnes, et voici, avec les nuées du ciel, venait comme un fils d'homme. Il s'avança jusqu'à l'Ancien des jours, et on le fit approcher devant lui. À lui furent donnés la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et son royaume ne sera pas détruit. Mon esprit fut troublé, moi Daniel, à cause de cela, et les visions de ma tête m'effrayèrent. Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient debout là, et lui demandai la vérité sur tout cela. Il me le dit, il me fit connaître l'explication de la chose. Voilà, on terminera sur cette vision de la puissance messianique, de la force du Messie. Ce qui est assez étonnant quand on lit la suite, c'est qu'en fait, on ne raconte pas l'explication de tout. C'est-à-dire que l'ange qui donne la réponse, et qui est très très bien désigné, toujours par ces expressions, moi que j'aime beaucoup, c'est quand, par exemple, il dit « Je m'approchais de l'un de ceux qui étaient debout là ». Voilà une autre très très belle définition des anges, c'est ceux qui sont debout là. Et dans l'explication, il y a toute l'explication sur les cornes, sur les bêtes, sur les puissances et les dominations, mais le comme un fils d'homme n'est pas du tout expliqué après. C'est comme si la chose était montrée, et finalement, encore à ce moment-là de l'histoire de la révélation, encore cachée, encore scellée. Alors ces bêtes... L'interprétation la plus courante, ce sont les divers empires qui, les uns après les autres, exercent leur domination sur la terre. Bien sûr, on peut y voir aussi une interprétation plus spirituelle. Ce sont les divers pouvoirs de la pensée, de certaines valeurs, de certaines forces négatives à l'intérieur de nous-mêmes, qui prennent possession de nous et qui nous fascinent et qui montrent leur puissance, leur domination, jusqu'à ce qu'une expérience intérieure
plus profondes les mettent à terre et nous montrent clairement que tout cela ne nous menait à rien. Donc la fin des bêtes à cornes, c'est quand on est revenu de toutes les valeurs illusoires, lorsqu'on est revenu de toutes les idées fausses de la vie, lorsqu'on est revenu de la volonté de puissance tout particulièrement, lorsqu'on est revenu du goût du pouvoir, et lorsque, au centre de l'être, on trouve le petit Messie caché, qui apparaît ici, par contre, dans un cortège très, très impressionnant. Alors, les bêtes, on va aussi en reparler cet après-midi. Il ne s'agit pas ici, je crois qu'on aurait tort d'en donner une vision simplement psychologique, il ne s'agit pas ici des forces de l'inconscient. Puisque c'est leur domination, l'inconscient ne cherche pas à dominer, il cherche à parler, il cherche à dialoguer, comme on dit aujourd'hui. La domination, c'est vraiment la part de volonté de puissance qu'il y a dans l'être. Pour le reste des bêtes, leur domination fut retirée, c'est-à-dire qu'elles seront désormais incapables de dominer la vie spirituelle. Et une prolongation fut donnée à leur vie jusqu'à un temps et des moments fixés. Ça signifie que sur le plan mystique, elles sont déjà vaincues à plate couture. Elles n'ont plus aucune capacité de lutter contre les vérités mystiques. Mais elles ont encore la capacité de nous empoisonner l'existence. C'est ça la prolongation. Et je crois que c'est très clair aussi lorsque le Christ dit dans l'Évangile « J'ai déjà vaincu le monde ». Je ne sais plus si c'est le terme exact, mais c'est ça le sens. « J'ai déjà vaincu le monde ». Alors on pourrait dire, bah oui, mais nous on arrive après et puis on voit que le monde il y a encore des souffrances et des difficultés. Ça veut dire qu'au plan mystique, c'est accompli. Maintenant, il s'agit de se débrouiller au plan de l'existence. Mais au plan de mystique, il n'y a plus de danger, l'œuvre essentielle a été accomplie, nous vivons simplement une prolongation de l'existence des bêtes. On sait que dans certains tournois sportifs, les prolongations c'est très très éprouvant. Eh bien, je crois que nous sommes, depuis des siècles, dans des prolongations très, très éprouvantes, bien que, au plan mystique, la victoire soit déjà obtenue et soit déjà achevée. Je regardais dans mes visions nocturnes, et voici, avec les nuées du ciel, venait comme un fils d'homme. C'est celui qui est à l'image de l'homme, mais qui n'est pas simplement un homme comme un autre. C'est pour ça qu'il est dit comme un fils d'homme. Et je crois que le Christ fera vraiment écho à cette expression lorsqu'il s'appellera lui-même le Fils de l'homme. Voilà, celui qui est comme un fils d'homme, c'est celui qui va devenir plus tard le Fils de l'homme. Il s'avança jusqu'à l'ancien des jours et on le fit approcher devant lui. Il y a un double mouvement. Il y a le mouvement direct, là, si on emploie les termes trinitaires, de la Trinité du Fils vers le Père, c'est ça, c'est-à-dire du Christ vers Dieu son Père, il s'avança jusqu'à l'Ancien des Jours. L'Ancien des Jours, c'est l'Ein Sof de l'Ancien Testament, c'est une des plus archaïques et des plus anciennes dénominations de Dieu, mais ce n'est pas simplement de son propre mouvement qu'il avance, c'est-à-dire que la réunification entre les deux visages de Dieu, la réunification entre les deux personnes divines se fait aussi grâce à un tiers, ou des tiers, on ne sait pas dans le texte. On le fit approcher devant lui. Alors qui on pourrait dire, les anges, sans doute, ça devrait bien être leur genre, ça, de faire ces choses-là. Mais si on est vraiment orthodoxe, on sait que les anges servent le Christ et ne lui disent pas en général ce qu'il doit faire. Donc on le fit approcher devant lui. Je risquerais une petite interprétation tout à fait conforme au sens de la Trinité. Eh bien, c'est que c'est le tiers, justement, l'Esprit Saint, qui est le « on ». Et dans cette phrase, on a déjà le mystère de la Trinité qui est annoncé. Il, le Christ, s'avança jusqu'à l'ancien des jours, Dieu le Père, et on, l'Esprit Saint, le fit approcher devant lui. C'est un risque pris, et avec beaucoup de précautions. À lui furent données la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les langues le servirent. C'est la fin de toute la volonté de puissance, c'est la fin des forces de pouvoir, puisque la domination est rendue
à celui qui est seul digne de dominer, c'est-à-dire celui qui s'appellera plus tard le serviteur des serviteurs, et c'est pour ça qu'on lui remet la domination, c'est parce qu'il s'est délivré de toute volonté de puissance, et nous serons dignes de participer de cette domination lorsque justement nous aurons évincé de nous-mêmes toute volonté de puissance, et lorsque nous serons imbibés de l'esprit et de la pratique du service. Et tous les peuples, les nations et les langues le servirent. Alors, tous les peuples, les nations et les langues, ça veut dire qu'il n'y a pas disparition de la multiplicité et de la diversité. Ce qui montre, c'est que ce n'est pas la peine que tout le monde soit pareil pour être ensemble dans la voie. Mais on peut, à partir de toutes nos différences, toutes nos différences culturelles, psychologiques, linguistiques, ethniques, raciales, etc., à partir de toutes nos différences, nous pouvons très bien servir le même, c'est-à-dire nous rencontrer autour de quelque chose qui demeure, de quelque chose qui est l'unité fondamentale. Et puis après, il y a l'assurance. Alors là, c'est vraiment une annonce du royaume. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas. Le temps n'a plus prise sur elle, et son royaume ne sera pas détruit. Ça veut dire que le royaume, c'est la fin du monde des générations. Il n'y aura plus de générations, il n'y aura plus de corruption, il n'y aura plus de mort. Et c'est cette unité fondamentale qui est donnée dans les temps messianiques et qui nous assure à nous la fin du temps de la génération de la corruption et donc la victoire aussi sur la mort. Voilà quelques passages des prophéties de l'Ancien Testament que j'ai essayé de commenter un petit peu là avec vous. S'il y a d'autres commentaires qui surgissent ou d'autres questions qui se posent, n'hésitez surtout pas. Moi j'ai une question sur le sens général de la prophétie. Parce que dans les prophéties que tu nous as lues, dans les extraits que tu nous as lus, il semble qu'au bout du compte, ça va bien se terminer. Donc pas d'affolement. Mais si on sait qu'au bout du compte ça va bien se terminer, pourquoi perdre bien un peu son temps à ces péripéties, ces vicissitudes, puisque de toute manière, tu disais aussi sur le plan mystique c'est résolu, sur le plan de l'existence ça va bien se terminer, alors à quoi bon le reste hein? Oui. C'est un petit peu de perte d'énergie, non? Enfin c'est un petit peu ce que je ressens. Oui, alors c'est peut-être finalement le contraire. Parce que tout se termine bien grâce aux péripéties. C'est-à-dire qu'il y a une dynamique des temps difficiles. Et c'est tout le sens de l'épreuve. C'est-à-dire tous les moments de destruction sont nécessaires, ils font partie de la dynamique vers la restauration. La restauration du temple suit la déportation de Babylone, comme si finalement là le peuple avait subi une épreuve, grâce à laquelle enfin il va se souvenir qu'il faudrait quand même restaurer le temple. Donc je crois que le temps de destruction, le temps de malédiction annoncé par les prophètes est chemin par rapport à la bénédiction finale. Il est chemin par rapport au tout finira par bien se passer. Mais c'est peut-être ça qui est difficile, c'est de jouer sur deux tableaux à la fois. Le tableau de l'espérance et de la foi, qui est de savoir intimement que à la fin ça se passe bien. Et le tableau de l'existence, dans laquelle il faut s'engager à plein, comme si on ne savait pas la fin de l'histoire. On trouve ça très très bien quand on relit un roman qui nous a énormément plu, ou un film, ou quand on revoit un film qui nous a énormément plu, on sait déjà la fin puisqu'on l'a déjà vu. Mais il y a un moment donné, il faut se laisser, pour vraiment être là, il faut se laisser prendre complètement dans l'histoire, comme si on ne savait pas la fin. Et il faut ne pas savoir la fin pour vivre le déroulement. Alors, cette difficulté, c'est ça, c'est de vivre à la fois au plan de la foi et de l'espérance, et donc, je ne dis pas de connaître la fin, mais de savoir que cette fin, ça devrait bien se passer, et de ne pas utiliser la foi ou l'espérance pour s'engager à moitié dans cette dynamique de l'existence. Sur le plan du quotidien, si je crois qu'on peut le sentir par les épreuves qu'on peut traverser avec, Oui. dans notre personnel, il y a, en tout cas j'espère chez la plupart, cette idée que, bon, on traverse les épreuves, mais au bout du compte, ça devrait quand même bien se terminer. Oui, mais... Sinon, l'épreuve effectivement n'est pas traversable. Oui, mais c'est vrai. Mais pour qu'elle se termine bien, il faut qu'elle soit vécue à fond. Tout est là. Oui.
peu plus fort peut-être, s'il te plaît. Oui, 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 aussi. Oui. Tout à l'heure, oui. On retrouverait là finalement une conception plus orientale du chemin spirituel, et je crois qu'il y a quelque chose de très particulier dans la tradition judéo-chrétienne. Il y a quelque chose de très particulier, c'est cette idée que quand même, à un moment donné, le monde s'arrête. C'est très clair, le soleil et la lune s'obscurcissent, les étoiles terminées, il y a tout à coup quelque chose d'autre, comme si ça s'inscrivait dans le temps. Cette idée qu'à un moment donné, les rapports du temps et de l'éternité basculent complètement, et l'éternité dit au temps, pousse-toi que je passe. Quoi. Et c'est vrai que là, c'est une perspective particulière dans la tradition judéo-chrétienne, et qui donne à la vision historique de la tradition judéo-chrétienne un aspect de drame qu'il n'y a pas dans d'autres voies spirituelles, dans d'autres religions. Ceci rejoint le fait que nous savons que l'histoire de la Terre aura une fin, effectivement. Et là, c'est pas vraiment chose. Oui. Oui, peut-être que c'est quelque chose qui semble plus... C'est cette idée de fin. Comment ça peut se terminer? Bien. Une fin juste symbolique de monde qui se sépare. Ah, justement, enfin... Oui. De certains êtres. Je crois que quand même, cette idée d'une fin et d'une fin qui se marque est extrêmement claire pour les prophètes de l'Ancien Testament. C'est même une des constantes des prophéties de l'Ancien Testament. Et ça s'oppose à une conception simplement, je dirais, symbolique de la vie spirituelle. C'est vrai, il y a quelque chose de particulier. C'est d'ailleurs pour ça qu'on pourrait dire que beaucoup de psychologues contemporains et de psychologues ou de psychanalystes qui sont vraiment intéressés par les textes mythiques, là, ils ne marcheraient pas du tout dans la combine. Ils diraient non, c'est pas possible. Ça non. Ça a du sens symbolique, mais ça ne correspond pas à une réalité. Et je pense que là, ils sont réducteurs, parce que dans la tradition, encore une fois, juive et chrétienne, c'est très clair, ça correspond bien à une réalité. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas en même temps symbolique. C'est que quelque chose peut être symbolique pour la vie intérieure, et en même temps s'inscrire comme une réalité historique, ou comme la réalité de la fin de l'histoire. Mais c'est quelque chose de particulier, cette idée de la fin de l'histoire.